Salut les gars, vous lisez bien un Traxxas T-Max 3.3 et c'est déjà la dernière génération avec le TSM. Donc un engin totalement absolument récent. On a les petites pièces suspension, les outils, des bougies, la bouteille pour remplir le nitro, la radio, donc avec première, deuxième vitesse. Je crois pas qu'il a l'option marche arrière celui-là. Et The Machine. Il y a la batterie pour l'Easy Start. L'outillage d'origine Traxxas. La notice. La roulette option. Et cet engin est poussiéreux. Et je pense que ça s'arrête là. On va regarder ça ensemble. Voilà, je dépoussière un petit peu. Voilà. Le temps de balancer une petite pub. Je rigole. Tiens, regarde, voilà. En plus, ça, sans déconner, c'est ma couleur de carrosserie préférée chez Traxxas de l'époque. J'adorais ça. Suspension full origine, tu vois. C'est un monster fait pour faire du gros tout-terrain. C'était pas calculé pour faire des sauts de malade, tu vois. On caisse des petits trucs raisonnables, 8 cm. On est bien souple à l'arrière, un petit peu plus ferme à l'avant. Carrosserie en Lexan toujours, comme d'habitude. Surtout, c'était encore les premières générations. Enfin, la génération T-Max et Max. Donc, ouais, c'est fragile. Hein. Ça, c'est hyper fragile. C'est clair. Donc, ce qui te manque là-dessus, parce qu'il a le démarreur intégré, ce machin. Donc, ce qui te manque, c'est le truc pour le brancher. En fait, là, il y a du jus. Et le machin, il a encore du jus. C'est délirant. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est brancher un machin là-dessus avec un interrupteur. Il y a, du coup, quand tu le branches, justement avec le... Donc, il manque en fait le bin Easy Start. Vous savez quoi? Il faut que je regarde si je n'ai pas un qui traîne encore là. Donc, ce qui se passe, tu branches là-dessus ce qu'on appelle l'Easy Start, qui va préchauffer d'office ici la bougie. Activer le petit moteur électrique qui te fait démarrer le bins. Tu laisses ça 2-3 minutes dessus. Ensuite, tu le vires. C'est écrit exactement dans la notice comment tu fais. Et tu peux démarrer. On a un tout petit réservoir évidemment. Sur le nitro, tu fais pas grand chose. Hein, c'est des pleins de 8 à 10 minutes. C'est pour ça que c'est toujours marrant quand il te parle d'autonomie. Transmission pleinement ouverte. Hein, ça, c'est dommage. L'engin, eh ben, je me demande s'il a même démarré. Rien du tout. Il est neuf. Il n'y a rien du tout, pas la moindre trace à l'échappement. Ce machin est neuf de chez neuf. Regarde-moi ça. Cerveau 2070. Pignon plastique toujours, un seul cerveau. Faudrait voir les specs. Je pense qu'il devrait être un peu plus costaud que les cerveaux qu'ils ont mis dans les Max. Sur les Max, il y en a deux. T-Max, il n'y en a toujours eu qu'un parce que ils ont mis le cerveau gaz frein au milieu. Il y a un truc. Enfin, l'architecture est un peu étrange, je dirais, comme ils ont fabriqué ce truc-là. Après un nitro poids à l'arrière pour justement avoir un minimum de possibilités de partir sur de haut. En brushless, on a tellement de patates, 0 tour minute, qu'on met le poids devant pour pas partir. Avec les nitros, c'est à l'inverse. Tu mets le poids derrière pour partir sur de haut. De toute façon, la puissance max, elle arrive à fond. Après, c'est donc base E-Max, T-Max. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc les hexagones de roue sont encore en 14 mm sur cet engin. L'avantage de la version essence, c'est que les pneus tiennent un moment. Hein. Tu les exploses pas comme en brushless. Donc ces machins, j'ai la vidéo unboxing du E-Max. Je vous raconte en détail tout ce qu'il y a sur cette machine qu'il faut savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, machin, mais tu dois savoir si tu l'achètes ce que tu achètes. Les points faibles de cette caisse, les axes de suspect en fer blanc, les triangles, la tourelle,
Avantage du T-Max, la plaque en châssis alu. Le E-Max a la châssis plastique, donc on avait des casses de châssis malgré ce renfort-là qui ne servait pas à grand chose sur le châssis plastique. Là, il renforce essentiellement les bulkheads puisque c'est le châssis alu qui tient tout et ça empêche le flex. Ce que j'adore sur cette caisse, c'est honnêtement le gabarit. Carreaux, bah, ça change. Il y a plein de carreaux dans ces Anthrax là pour ces machines qui sont superbes. Mais ce que j'ai toujours adoré sur les Emax, c'est le gabarit. C'est comme le Savage HP. Voilà. L'avantage du Emax que je préférais au Savage, c'était le look avec les pneumatiques. Mais ça c'est pareil, ça se change. Le ratio en fait, longueur, largeur, hauteur de cette caisse m'a toujours super plu. Et son comportement dynamique aussi, ça c'est le point fort Traxxas, le comportement dynamique de ces caisses est super bon. Skid plate aussi, ceux-là ils cassent. Et à la fin, quand tu as tout renforcé ici, tu arraches tes bulkheads. Les pare-chocs aussi, ils servent pas vraiment à grand chose. En fait, ils se replient comme s'ils n'étaient pas là et tu impactes le bulkhead. Dans la version nitro, ça va parce que tu vas moins fort. Déjà, tu n'as pas de marche arrière, donc tu roules pas de la même façon. Tu n'as pas la même patate au démarrage. Il y a clairement une différence d'utilisation entre le nitro et le brushless, qui fait que ça se passe mieux en nitro, même si tu as la même puissance finale, même si tu as plus de Vmax finale en nitro, hein, parce que tu peux tirer beaucoup plus loin, surtout quand tu as un rapport de vitesse encore dedans. Et d'ailleurs, ce que je vais voir, c'est ça. Je t'étais en train de te parler de première, deuxième, mais il n'y a pas de première, deuxième. Je t'ai dit une bêtise. Donc, a priori, a fortiori, l'interrupteur, c'est pour le démarrage. Bah non, puisque le démarrage est là, c'est quand tu mets l'easy start. Tu mets l'easy start que ça te fait ça. On n'a que le gaz frein là-dedans. Il n'y a pas de servo annexe. Parce que il y avait l'option marche arrière éventuellement. Fanny, t'as une notice, si tu veux bien, s'il te plaît, attention. Hop. Alors, ça c'est bien, c'est juste écrit le shift. Shift reverse, shift forward, c'est ça. Donc l'easy start, c'est juste c'est une espèce de poignée que tu branches dessus qui amène juste un interrupteur pour démarrer. Et c'est bien beau d'avoir écrit shift forward, shift backwards. C'est ce petit machin là qui nous manque. Ça va se trouver facile, hein. Après tu peux prendre autre chose, il suffit de le ponter. Hein. Il y a 4 prises dessus, donc il y a un plus, un moins pour la bougie de préchauffage, un plus ou moins pour le démarrage. Cherchez pas plus loin les mecs. Hein. T'as pas besoin du plan puisque le câble bleu va à la bougie, donc tu sais lequel c'est. Donc tu as une boîte à l'intérieur automatique, Proms 2. Et où est-ce qu'ils nous ont mis la marche arrière? Est-ce qu'ils ont l'explication de la marche arrière? Parce qu'on a le switch, c'est bien beau. Je vais renlever la carte. J'ai pas vu le cerveau. Quand il y a la marche arrière, évidemment, c'est un micro servo shift. Mais ce que je dis, il n'y a pas de servo shift. On n'a donc pas la marche arrière sur celui-là. Non. Oui, l'obturateur est là pour la marche arrière, mais il n'y est pas. Donc ici, tu vois, tu as la place. Tu as 2 pattes en plus ici. Il y a une Reos qui s'installe, le deuxième cerveau, et ici tu passes donc ta marche arrière, qui n'est pas préinstallé dans la boîte de vitesse du coup, parce que s'il l'avait mis, il n'y a pas le cerveau, c'est couillon. Ça veut dire qu'il faut acheter tout le kit option, ouvrir la boîte de vitesse, rajouter le petit pignon fou, la fourchette, la Reos et le cerveau. Voilà, donc si tu es intéressé par ce T-Max 3.3 parce que tu en as déjà un qui se fait vieillot, là il y en a un neuf. Prix en boutique, je ne suis pas allé voir, mais ça ne doit pas être triste quand même. Traxxas, on sait qu'ils sont chers. Et donc là, il est 9 de chez 9. Vous me contactez donc sur mon adresse mail. Et un utilisateur m'a précisé aussi, il a dit fais attention aussi, il est allé voir effectivement, et sur smartphone, tablette,
Si tu vas sur la page principale de la chaîne, dans l'onglet à propos, le mail n'est pas affiché. Alors à quel point c'est couillon, parce que nous, youtubeurs, on remplit tout bien les fiches, machin, pour qu'on, voilà, pour qu'il y ait nos données et tout ce qu'on veut. Et derrière, les utilisateurs, ah ben, ils peuvent pas y accéder quand ils sont pas sur le PC, c'est nul. Donc c'est rcgarage68@gmail.com et voilà, tu m'en parles. Je sais qu'il y a un abonné qui en a deux Sportmax qui l'a transformé avec le kit 4x4, il me semble. Si tu es intéressé, bah, tu me mails. Hein, parce que là, je pense que c'est une bonne opportunité pour toi. Ouais, mériterait qu'on le mette en route, hein, franchement. Mériterait surtout qu'on y mette une boîte de REO2 avec le diff central et le moteur brushless pas trop puissant, genre Traxxas, moteur de Traxxas Max. Hein. On est même un peu plus léger que le Max. Et une 4S en bloc, en travers. Hein. On peut la mettre devant et le moteur vers derrière. Ouais. Car dans son télescopique, de toute façon la boîte on peut la monter où on veut. Tout ce qu'il faut c'est la place pour la lipo. Ah oui, devant elle t'as pas la place pour la lipo parce qu'il y a le cerveau de direction. Donc tu es obligé de la mettre derrière. Donc on mettra la boîte au milieu, le moteur devant, lipo au cul et voilà. Donc si vous décidez pas à l'acheter, vous savez ce qui va lui arriver. Bon, l'avantage après c'est qu'on vendra un ensemble boîte de vitesse moteur neuf 3.3. Salut. Petit ajout, le Traxxas Link est installé sur la radio aussi déjà. Donc il y a tous les réglages qui vont avec. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu mettre comme Traxxas Link sur un Nitro? S'il n'y a pas de sonde, t'as aucune donnée de toute façon. Ça c'est étrange. Je laisserai les pros du Nitro et du Traxxas Link me raconter ça dans les commentaires. Salut les gars.